Le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci a répondu à nos questions ce vendredi après les pourparlers organisés à Genève en présence des deux communautés chypriotes de la Turquie, de la Grèce et de la Grande-Bretagne. Mustafa Akinci, bienvenue sur Euronews. Comment évaluez-vous la position de la Grèce durant ces négociations? On a l'impression qu'avant cette conférence à 5, les choses avançaient plus vite. Pensez-vous que si les Chypriotes négociaient juste entre eux, ce serait plus simple et plus rapide? L'engagement de la Grèce dans ce processus a été un peu tardif. On peut dire que la Turquie est plus impliquée et sur une période plus longue. Donc cela prend plus de temps à la Grèce de rattraper certains développements. Peut-être que les difficultés économiques du pays ont aussi joué un rôle, ou peut-être également le fait que les Chypriotes grecs soient reconnus comme un État séparé, avec une identité séparée plus établie, rend leurs relations avec la Grèce différentes par rapport à notre relation avec la Turquie. La Grèce a l'air moins impliquée et la Turquie davantage engagée. Au final, ce qui compte, c'est que tous les garants jouent un rôle positif. On peut le voir dans leur communiqué, ils s'engagent à soutenir nos efforts dans ces pourparlers. Nous devons nous focaliser sur ce qui est positif, un scénario positif, sans s'attendre à des choses négatives pour éliminer les possibles incidents de route ou les malentendus. Attendez-vous une nouvelle carte des Chypriotes grecs ou en préparez-vous une nouvelle? Est-ce que la question de cette carte est nouvelle dans les négociations? Et je sais que vous avez une anecdote à ce propos, je voudrais l'entendre. Eh bien, quand la Grèce est entrée dans les négociations, le leader gréco-chypriote avait déjà dans les mains une lettre de refus avec lui. Donc, de ce que nous comprenons, avant même d'avoir vu notre proposition de carte, il s'était préparé à la rejeter. Donc personne ne doit s'attendre à de grands changements sur notre carte. Vous disiez que la Grande-Bretagne n'est en fait pas très enthousiaste d'être un État garant et est plus concentrée sur les intérêts de ses bases militaires. Selon vous, quelles sont les contributions des Britanniques et des Européens dans ces négociations? Leur rôle est-il positif? La Grande-Bretagne pourrait facilement renoncer à son statut de garant, mais elle n'abandonnerait pas ses bases. Ils ne contribuent pas beaucoup à nos efforts. Ce n'est pas très différent pour l'Union européenne. Leur intérêt vient du fait que les Chypriotes grecs sont un membre de l'UE. L'Union européenne est juste un observateur et le restera. Les parties vraiment concernées sont les deux populations qui vivent sur l'île. Sayın Akıncı, çok teşekkürler.